Bienvenue sur Africa 24. La bataille juridique entre l'État du Congo et l'entreprise Comisimpex a connu un dénouement le 6 septembre 2018 à Paris. La Cour d'appel de Paris ayant tranché en faveur de l'État congolais, ça faisait plus de 20 ans que cette bataille juridique entre le gouvernement congolais et l'homme d'affaires anglo-libanais Mossen Odjedj empoisonnait le Congo. La société de Mossen Odjedj, qui avait décroché plusieurs contrats de construction d'infrastructures au Congo dans les années 80, réclamait près d'1 milliard d'euros au pays. Pour tenter de recouvrer sa créance estimée par le cabinet d'audit Mazars à 986 millions d'euros au 15 septembre 2016, Comisimpex avait alors fait appel à un cabinet de recouvrement et saisi plusieurs tribunaux aux États-Unis et en France. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui l'avocat de l'État congolais dans l'affaire Comisimpex, Maître Grossman. Bienvenue Maître et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame. En 2016, un jugement donnait raison à Mossen Odjedj dans son contentieux avec le Congo. Des avoirs de l'État congolais en France avaient été alors gelés. Ce 6 septembre, la Cour d'appel de Paris rend une décision contraire et ordonne la levée du gel. Qu'avez-vous alors fait valoir pour obtenir cette décision? Nous avons fait valoir que le droit international public, que la République française se doit de respecter, n'était pas respecté par ces saisies et que les décisions antérieures de la justice française, qu'il s'agisse des décisions de première instance ou de celles de la Cour d'appel, n'étaient pas en conformité avec le droit international public. Apparemment, c'est le caractère diplomatique des avoirs congolais qui a donné raison à l'État congolais dans cette affaire. Mais qu'en est-il de la créance pendante vis-à-vis de Comisimpex, puisque des travaux ont quand même été effectués dans les années 80 ? Alors il suffit d'interroger les citoyens congolais et vous verrez qu'ils se demandent bien ce qui a pu être réalisé par cette société, en l'occurrence en liquidation judiciaire, pour qu'elle puisse réclamer autant d'argent à la République du Congo. Donc vous contestez que des travaux ont été faits par Comisimpex, mais il y a un contrat qui a été établi dans les années 80. Je ne conteste pas qu'il y ait des sentences qui aient été effectivement rendues contre la République du Congo. En revanche, les montants qui sont réclamés sont tout à fait artificiels et abusifs. Et les biens qui ont été saisis ne pouvaient pas être saisis, puisque les biens régaliens de l'État ne peuvent pas être saisis sur le territoire de la République française. Apparemment, Comisimpex a réalisé en minimum 6 km de route au Congo. Toujours dans le cadre de ce contrat, 6 km qui n'ont pas été réglés, on va dire, la facture n'aurait pas été réglée. Et comment est-ce que les deux parties, justement, par rapport à cela, vont s'arranger? Est-ce que Comisimpex va être réglé la somme des 6 km, justement, qui ne devrait pas valoir le milliard qu'il demande à l'État congolais, mais est-ce qu'au moins les 6 km de route vont être réglés? Je ne sais pas si vous avez été en mesure, vous, d'investiguer sur la réalité de ces 6 km de route. En tout état de cause, il est hors de question aujourd'hui pour la République du Congo de faire droit aux demandes tout à fait fantaisistes de cette société qui, je le répète, est en liquidation judiciaire et en plus débitrice d'une dette fiscale à l'égard de la République du Congo. Justement, concernant ça, elle est en liquidation, l'entreprise. Et au titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, la République du Congo a demandé à Comisimpex un paiement de 10 000 euros. La société devra supporter les dépenses de première instance et d'appel. Étant donné leur situation financière, comment est-ce que ça va être possible pour eux de régler cette facture de 10 000 euros? Donc, compte tenu des enjeux financiers, le sujet n'est absolument pas sur ces frais de justice, bien qu'il est tout à fait normal qu'ils aient été prononcés. Mais le sujet n'est pas là. D'accord. Alors, sans grande discrétion, à combien s'évaluent les avoirs de l'État congolais qui avaient été gelés? Ça, ce sont les allégations de la partie adverse qui allègue avoir saisi plusieurs millions d'euros. Ce sont les apparemment, ils parlent de 6 millions. Oui, ils parlent de 6 millions. Mais ça n'existe pas. Ils en parlent. Ce n'est pas vrai. Et concernant les comptes qui ont été gelés, ça c'est vrai quand même. Les comptes avaient été saisis et la justice française, dans un premier temps, avait validé ces saisies, tout à fait. Et est-ce qu'on peut savoir à combien s'évaluent les montants dessus? C'est possible de savoir? Les montants qui sont allégués par la partie adverse ne sont pas... D'accord. Merci Maître Grossman d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.